Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors j'ai décidé de vous parler aujourd'hui des mini emporte-pièces qui permettent de créer des motifs plus ou moins élaborés. Alors j'ai choisi pour ma part de décorer un vase acheté chez mon Suédois préféré pour qu'il devienne tout simplement un élément de décoration à part entière dans mon intérieur. Pour cette réalisation, j'ai utilisé des mini emporte-pièces, des dotting tools, des poinçons de finition de chez Sculpey et de la pâte polymère. J'ai choisi la Primo Accent de chez Sculpey, donc la White Gold Glitter, la Frost White Glitter, la Silver et donc les plus classiques, la Pomegranate et la Noire. Et donc mon support, mon super joli vase de mon Suédois préféré. Je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo car vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'explications, les images parlent d'elles-mêmes. J'interviendrai juste de temps en temps pour donner quelques précisions. J'ai choisi de travailler directement sur le vase, ça me permet de voir exactement la place dont je dispose pour mettre mes décorations et surtout ça me permet aussi d'obtenir un dos bien lissé, bien net pour pouvoir recoller les pièces après la cuisson. Voilà un petit souci auquel je me suis retrouvée confrontée puisque là je n'avais pas le choix, c'était soit j'avais deux blanches, soit j'avais deux pétales rouges ensemble, côte à côte. Donc j'ai simplement choisi de tout redéfaire et de resserrer les pétales de manière à ce que le nombre tombe juste, que j'ai bien une pétale de chaque couleur, côte à côte. du film alimentaire, surtout veillez bien à retirer la petite
pellicule de plastique qui risque de rester sur votre pâte polymère parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte et ça risquerait de poser quelques problèmes à la cuisson. Si la façon dont vous avez agencé les différentes décorations sur votre support ne vous conviennent pas, il sera toujours temps après cuisson tout simplement de les changer de place.
en fin de batterie de ma caméra, donc le film s'arrête là. Donc voilà le résultat après la cuisson. Les décorations se défont très facilement. Alors si vraiment la disposition que j'avais choisie me plaisait, je l'aurais pris en photo pour pouvoir les recoller exactement à la même place. Mais finalement j'ai choisi de les positionner différemment sur mon vase. Et voilà, le vase est terminé. Il apportera une petite touche festive à ma table et pourra aussi accueillir un éventuel bouquet de fleurs que l'on pourrait m'offrir pour ces fêtes de fin d'année. Donc mon chéri, si tu m'écoutes, ceci est un message subliminal. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.